Salut, bienvenue à notre nouvelle idée de podcast. On va parler des thèmes comme la coiffure, les business, le marketing, la communication, les boucles, nos réussites aussi. Nos galères aussi. Le concept, il est tout simple. Alors, on est en duo et on va échanger sur notre métier et la vision des choses par rapport à la coiffure, par rapport à plein de choses. Ouais. Avant de parler coiffure, on va poser les bases. Anaïs, qui es-tu ? Ben, moi, c'est Anaïs, plus connue sous le nom de Anaïs.hall. Et à la base, j'étais infirmière. J'ai commencé dans ma chambre. Et après, de fil en aiguille, j'ai fait les salons, j'ai fait les réseaux. Et j'ai fini à Bouclette. Mais comment tu es passée d'infirmière à tresseuse ? Le contact social. Moi, c'est plus la proximité avec le patient, du coup. Mais vraiment, c'était le contact, le fait d'être avec les personnes, etc. et tout. Mais le problème, c'est vraiment la maltraitance. La hiérarchie, je la supportais pas non plus. Tu pouvais pas parler comme tu voulais. Tu devais agir selon les ordres et pas selon ce qui te convient, on va dire, entre autres. Et du coup, à côté, je faisais les tresses. Et j'avais la joie de vivre avec mes clients. Ça veut dire, je faisais les tresses, ils étaient contents, ils étaient heureux, je les voyais snapper, m'identifier, etc. et tout. Et là, en fait, au fond de moi, j'ai retrouvé ce que je cherchais au tout début. Parce qu'en vrai, c'est un métier noble, l'infirmière, tu vois. Mais en les voyant satisfaits, j'étais moi-même satisfaite. Et du coup, je me suis plus penchée sur le sujet. Et en faisant mes clients, du coup, j'ai touché leur barbeur. Et il y a un barbeur qui vient un jour chez moi et tout, et qui m'explique que comme quoi, si je prends un minimum de clients par jour, avec une base de 20 euros par tête, que je gagnais à la fin plus de 2000 euros par mois, alors qu'une infirmière, c'était 1008 et encore, j'abuse. Ça veut dire que le choix était vite fait. Et c'est soit faire un métier noble, ou faire un métier qui est même pas existant, parce qu'en vrai, les tresses, il y a encore 2 ans, c'était un métier en mode... c'était plus les mamans qui le faisaient, les tantines, à Noailles surtout, je connaissais pas du tout les tresseuses jeunes comme moi et tout. J'ai dit bon, pourquoi pas. Et après, en septembre, j'ai rencontré Omar Igno, et on a fait des vidéos ensemble, ça a éclaté, et c'est là où j'ai élargi ma clientèle. Genre, de base, j'étais plus dans une clientèle 13-14e, et là, j'ai élargi jusqu'à limite tout pas cas. Hein. Ouais, t'as explosé sur TikTok. Hein. C'est ça, j'ai des clients, ils viennent de partout. On a Berlétan, on a quoi, on a Martigues, on a Foss, on a Gap, on a tout, on a Orange. Et voilà. J'ai fini à Bouclette. C'est beau. Comment t'es arrivée à ouvrir un salon à Marseille ? Alors à la base, je suis originaire de Nantes. C'est là-bas que j'ai ouvert mon premier salon. Il a super bien démarré. Et donc, lancé dans la dynamique du premier, je me suis dit pourquoi pas un deuxième ? Pourquoi pas au soleil ? Et à ce moment-là, Julien, un barbeur que je connaissais et qui fait partie de l'entreprise aujourd'hui, il m'a proposé un local à Marseille. Julien Teboul ? Ouais, Julien, j'en parlerai un jour dans mon livre. Et donc voilà, je me suis lancée un peu sur un coup de cœur et aujourd'hui, ça fait presque 1 an qu'on est ouvert à Marseille. Dans ce podcast, on va aborder plusieurs sujets. Tu vas nous parler un peu de ta réussite sur TikTok, parce que les réseaux aujourd'hui, c'est important. Je pense que tu es une des rares tresseuses sur Marseille à avoir développé aussi rapidement ta clientèle. Pour un business, les réseaux sociaux, c'est fondamental. Côté communication, marketing. Là, pour ma part, ça fait presque 5-6 mois que j'ai arrêté mes vidéos avec Omar Igno. Et les clients, ils sont toujours là, ça fidélise la clientèle. Tu te crées une image que même en fait, si tu arrêtes de poster, en fait, ça y est, genre, tu deviens limite la référence dans ton métier. Moi, pour ma part, c'est les tresses, mais même pour toi, pour les boucles, je pense que c'est pas mal aussi. On va discuter aussi du développement d'entreprise, de notre spécialité et notre place dans la coiffure. Et le tout accompagné de nos petites anecdotes, sinon c'est pas drôle. Et on vous attend en DM et en commentaire pour trouver des idées de thèmes ou peu importe au final, parce que le podcast il est fait avec vous et pour vous. Alors dis bisous. Allez, bisous. Deux.